aujourd'hui, nous voyons quelque chose. Il y a un enseignement qui coule les rues. Ne plus donner la dîme. C'est ce que beaucoup disent. C'est une hérésie, un crime contre le corps de Christ. L'acte ou l'enseignement qui dit ne pas donner la dîme, ne pas faire des offrandes dans la maison de Dieu. Sous prétexte que la dîme et les offrandes, les actions de grâce sont de l'ancienne alliance et non du Nouveau Testament, de la nouvelle alliance. Beaucoup disent que la dîme, les offrandes, les actions de grâce viennent pour enrichir les hommes de Dieu. Et là, on refuse au corps de Christ de donner la dîme. C'est un crime contre les enfants de Dieu. Lorsqu'on leur refuse, lorsqu'on les enseigne ces genres de choses, la dîme, l'offrande viennent saupoudrer tout ce qui constitue les dons matériels, la foi chrétienne, tout ce que nous faisons en Christ. Ça vient agrandir notre foi. Au-delà de ça, je voudrais vous dire que le diable met cet enseignement dans le corps de Christ et fait de les empêcher à vivre dans une grâce permanente pour que le corps de Christ souffre, pour que le corps de Christ puisse être atteint de tout missile satanique. S'il vous refuse de donner la dîme sous prétexte que c'est une loi ou précepte de l'ancienne alliance et que nous ne devons plus donner la dîme, les offrandes aujourd'hui et même les dons, et que dans le Nouveau Testament cela n'existe pas, alors là, si nous allons écouter cela, nous devons éviter aussi de citer Psaume 23, l'Éternel est mon berger, parce que cela est dans l'Ancien Testament. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est dans l'Ancien Testament. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point. Ce n'est pas dans le Nouveau Testament, c'est dans l'Ancien Testament. Tout lieu où je foulerai mes pieds, l'Éternel me les donne en possession. C'est dans l'Ancien Testament et non dans le Nouveau Testament. Vous êtes fonctionnaire, il n'y a jamais eu de rappel. L'avancement ne vient pas pour vous. Si vous êtes là et vous n'évoluez pas financièrement, priez seulement. Ribababababa, sokotokotokoto, kakwa aucune prière ne fait pas tomber l'argent, la faveur financière. La prière amène l'homme à être proche de Dieu et cela accumule la faveur de Dieu. Mais c'est la semence, c'est l'offrande qui déclenche la bénédiction financière. Si l'on vous refuse ça, il faut savoir que celui qui vous refuse, c'est pour que le diable puisse vous maltraiter, pour que le diable puisse fermer les écluses des cieux pour vous, pour que le diable vous rende malade. Beaucoup d'entre vous, à cause d'une offrande de 1000 francs, vous perdez 100 000 francs à l'hôpital. À cause d'une offrande de 10 000 francs, vous perdez 300 000 francs sur votre voiture. À cause d'une offrande que vous résistez simplement de donner à Dieu, en reconnaissant de ce que Dieu vous fait, vous perdez tout ce que Dieu a prévu même pour vous. Il dit, si vous êtes docile et que vous avez de la bonne volonté, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais toi tu es docile quand il s'agit de ils te feront la guerre, ils ne te vaincront point. Tu es docile quand il est dit dans Ésaïe 54, toute âme forgée contre toi sera sans effet. Tu crois en ça et tu sais que c'est ça qui est bon à pratiquer. Tu crois en l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais quand il s'agit d'offrande et de dîme, tu dis que c'est l'ancienne alliance. Est-ce que l'Éternel est mon berger se trouve dans le Nouveau Testament? Vous voyez pourquoi les gens du monde réussissent et les chrétiens ne réussissent pas. Celui qui vous défend la dîme est un messager de Satan. Celui qui vous défend l'offrande est un messager de Satan. C'est une manière pour vous empêcher de réussir. L'offrande est une substance qui vient appuyer votre foi devant le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, mais nous devons choisir ce que la parole dit. Et je voudrais vous dire, beaucoup disent que Jésus n'a pas pris la dîme et n'a même pas parlé de la dîme. Les gens sont venus faire offrande, action de grâce. Et les gens donnaient. Et il y a une femme, vieille maman veuve, est venue donner 2 pièces. Jésus l'a fait arrêter. Il a dit, tous ceux-là qui ont donné, c'est celle-ci seule qui a
bien donné. Parce qu'elle a donné tout ce qu'elle possédait. Et j'ai vu quelque chose. Jésus n'a pas retourné l'offrande. Non, deux pièces. Jésus a dit, elle a vidé tout ce qu'elle possédait. Ça veut dire que si la maman entre chez elle, même ce qu'elle va manger, elle n'aura pas. Et la Bible a dit que Jésus a dit ça. Donc il a vu qu'elle vient de déposer. Elle a mieux donné que tout le monde. Mais je croyais que Jésus va mettre la main dedans et retourner les deux pièces. Ou bien ramasser deux pièces et remettre encore. Mais Jésus s'est tué. Ça veut dire quoi? Jésus, il sait que l'acte que la maman possède va produire un effet. Mais si lui retournait ou bien il lui donnait de l'argent, il bloquait la bénédiction de la maman. Lorsque vous lisez Matthieu 23, verset 23, il dit aux pharisiens, vous payez la dîme, vous respectez des choses, au point où vous payez la dîme des herbes, des plantes, des arbres fruitiers, et vous délaissez de respecter la bonne parole, les bonnes mœurs. Ce qu'il faut faire, c'est de respecter la bonne mœurs, la moralité de Dieu, la voie divine, et ne pas oublier les autres. Précités. Ça veut dire quoi? Jésus a approuvé la dîme. Il dit, si vous faites les autres, si vous respectez toutes choses, vous ne devez pas négliger tous les autres. Donc si tu ne donnes pas la dîme, parce que les gens t'ont dit ça, ils veulent te détruire. Les gens du monde donnent la dîme à hauteur de 45%. Et le corps de Christ donne à hauteur de 10%. Faites attention, le diable ne prend pas les faux hommes de Dieu pour détruire votre destinée, votre protection, votre gloire. À bon entendeur, salut.